Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit résumé de la semaine. Pourquoi pas faire notre petit résumé dans mon studio, que je suis obligé de vous dire que depuis nous avons fait un bon grand ménage, j'adore tout simplement, j'aime m'y retrouver, puis je pense que c'est ça qui est important quand on se fait une boutique ou un studio de travail. C'est important d'être dans un environnement qu'on apprécie, puis surtout qui nous inspire. Je suis obligé de vous dire qu'avec toutes les toiles que j'ai autour de moi, c'est assez dur de ne pas être inspiré, malgré que là, les idées, j'ai beau avoir beaucoup d'idées, les idées, ça commence un petit peu d'être boiteux. Ben, beau qu'on fait des affaires des fois avec des suggestions qui nous paraissent farfelues, de faire des coulages acryliques avec de la bière, bien que comme vous avez vu, le rendu est quand même assez intéressant. C'est toujours drôle, hein? On essaie des fois des petites affaires, puis c'est quand même bien. Écoutez, je voulais aussi vous dire que pour la semaine de Noël, on va prendre une petite relâche, là, parce que j'aurai une vidéo que j'aurais mis pour mardi, le jour de Noël, mais je crois que c'est vraiment pas nécessaire. Là. On peut passer à d'autres choses. Là. Je ne veux pas vous emmerder avec ça. De toute façon, passez votre temps avec vos familles, c'est ça qui est important. Et puis, c'est un jour de l'année. C'est malheureux, par exemple. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait que plus que le temps passe, plus que il y a certaines personnes qu'on voit plus souvent durant le temps des fêtes que durant le reste de l'année. Hein? C'est-tu plate? Je trouve que c'est pour ça que de nos côtés, ça devient une fête, en tout cas, je parle un petit peu pour moi, qui est beaucoup moins religieuse. Puis qui est beaucoup plus une chance ou une excuse de se retrouver plusieurs ensemble, la famille, souvent la famille qu'on ne voit pas souvent par rapport à la distance, par rapport à toutes sortes de choses. C'est ça, je trouve, un petit peu malheureux. Puis, vous savez, ça m'a amené à penser, parce que mon garçon le plus jeune cette année, il ne pourra pas être là au jour de l'an, ni le 31, ni le 1er. C'est la première fois. Je trouvais ça dur un petit peu, puis après, j'ai dit à Nicole, mais j'ai dit, il ne faut pas oublier que nous autres aussi, là, quand on est parti en 2011-2012, on n'a pas demandé la permission à personne, puis on est parti 4 mois et demi. On est passé carrément l'hiver sur l'île d'Amélia, en Floride. Et puis cette année-là, bien, évidemment, ça fait en conséquence qu'on n'a pas vu la famille. On a resté là-bas. On n'avait pas les sous là, pour reprendre l'avion, pour revenir ici, pour partir après. Ça aurait coûté quand même assez cher. Avec, des fois, faut revenir à ça. C'est quoi qui est important? À un moment donné, on dit la vie passe assez vite que il faut vivre au jour le jour un petit peu, hein, tout en préparant l'avenir. Il faut quand même un petit peu vivre au jour le jour parce qu'on ne recule pas dans le temps. Là. On avance, on vieillit, puis à un moment donné, il faut penser au nôtre, mais on ne peut pas vivre la vie des autres comme les autres ne peuvent pas vivre notre vie. Par contre, je suis obligé de vous avouer que mon père, le 8 janvier 2019, va avoir 89 ans. C'est pas rien, là. Mais ça m'a ramené à penser, comme je disais à Nicole, on est peut-être mieux de penser à rester ici l'hiver, en fait, au moins jusqu'au moment que mon père est toujours avec nous. Parce que ça a été dur. Et quand on est parti en 2011-2012, ma mère a été décédée au mois d'avril 2011. Fait qu'elle était décédée la même année. Et puis nous, on s'en va passer l'hiver en Floride. Puis ça se trouvait être pour la première fois comme mon père nous avait pas notre présence pour le temps des fêtes. Fait que c'est quelque chose, tu sais, des fois on pense pas, on pense des fois un petit peu à nous, là, parce qu'on est tout excité, on veut faire quelque chose, mais après je repensais à ça, c'était pas drôle, c'était son premier temps des fêtes que lui se trouvait, une calcarie justement, se trouvait tout seul, sans nous autres, moi je suis fils unique. Fait que c'était peut-être un petit peu plus probable. Écoutez, il faut quand même faire en conséquence comme on peut, mais le temps, encore une fois, passe vite. C'est sûr qu'on veut que nos petits-enfants nous connaissent. Hein? Oui, on a des technologies qui nous empêchent, c'est-à-dire pas qui nous empêchent, mais qui nous donnent la chance d'être quand même avec ceux qu'on aime de façon virtuelle, qui est très intéressant. D'ailleurs, avec mon père, l'hiver qu'on a passé là-bas, il faut quand même admettre qu'à tous les soirs, à 7 h le soir, à 19 h, hein, on se parlait via Facebook, via Skype. Fait on avait quand même un contact qui était là, qui était intéressant. Malheureusement, on avait loué un condo qui avait 3 chambres à coucher, et puis personne n'a
pu et a pu venir cette année-là. Personne n'était capable. Alors, c'est malheureux. Mais c'est pour ça que des fois, il faut penser un petit peu. Hein, parce que vous savez ce qu'ils disent, hein, des fois, nous autres, on n'y pense pas, là, mais le temps des fêtes, là, c'est un moment pour être heureux, pour être serein. Mais malheureusement, dans ce monde, il y a tellement d'importance qui se mettent sur le temps des fêtes. Imaginez-vous pour les gens qui sont seuls, c'est pas drôle, là. C'est un temps qui est très, très pénible pour les gens seuls, le temps des fêtes, là. Ils n'ont pas personne. S'ils restent tout seuls à écouter la télévision, vous aurez beau ne pas être de religion juive, ou ce que vous voulez, vous savez ce que je veux dire. C'est pas une critique, mais c'est particulièrement plus dur pour ces gens-là que même s'ils n'adhèrent pas au Noël et au jour de l'an, le fait d'être seul lorsqu'il y a tout ce brouhaha-là autour de vous, puis les rencontres, puis les gens qui rient, les restaurants qui sont tout réservés, puis tout ça, ben, c'est un petit peu plus dur. Hein, les heureux sont plus heureux, les malheureux sont plus malheureux. Malheureusement, c'est toujours un résultat de tout ça. Écoutez, comme je vous ai dit tantôt, on va prendre une petite semaine de relâche. Je vais vous mettre une vidéo samedi matin. Vous allez voir cette vidéo, là, par contre, je vous dis qu'il est très, très intéressant. C'est encore un 3D, mais vous allez voir là, c'est vraiment étonnant ce qu'on a fait là, avec ce 3D-là. Ça m'a pris, je vous dirais, à peu près 4 ou 5 jours, c'est pas 6. Ça a été vraiment laborieux comme travail, mais le résultat répond vraiment à mes attentes, puis mes goûts à moi. Puis vous allez voir samedi matin. Le prochain vidéo que je vais mettre par la suite, ça ne sera pas samedi 6, ça va être l'autre samedi. Alors, juste à la veille du jour de l'an. Alors, écoutez, vu qu'on va se voir encore une autre fois avant le jour de l'an, hein, on va se voir encore une autre fois en 2018, c'est-à-dire une fois samedi et une fois le prochain samedi. Là-dessus, je vous souhaite quand même de passer un joyeux Noël. Et puis, restez avec votre famille, soyez heureux. Et puis, je vous montre le sapin Noël que Nicole a fait avec notre petite fille Romy. Alors, là-dessus, encore une fois, je vous dis, passez de belles fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël. Puis, le plus beau cadeau que vous puissiez avoir, c'est l'amour et la santé. Alors, là-dessus, je vous dis merci d'être là. Et puis, on se revoit samedi. On se manque pas au rendez-vous. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit prochainement.